À travers cette vidéo, vous allez pouvoir voir mon procédé pour ma toute première peinture à l'huile / à l'acrylique. Et il s'est passé pas mal de choses. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Il y a quelques petits points que j'ai pas filmés parce que j'ai pas encore l'automatisme de filmer à chaque fois que je fais quelque chose par rapport à mon dessin. Mais néanmoins, ici, on a pas mal de rush. Donc, c'est parti. Vous pouvez voir actuellement que le petit moment satisfaisant, on déballe la toile et premièrement, la première chose que j'ai faite, c'était de préparer mes couleurs. Alors au début, je pensais que j'allais utiliser de l'acrylique. C'est pour cela qu'on me voit me tartiner les mains avec de la peinture bleue et bah vous voyez le problème là? Vous voyez pas le problème? Vous voyez pas que j'ai vraiment un drap blanc et que je viens avec de la peinture bleue, de l'acrylique qui ne s'enlève pas au lavage? Est-ce que je vais faire une tache sur ce drap? Non. Bon bah c'est reparti, on y va. Le fond de ma toile est entièrement bleu d'acrylique. Au début donc j'étais vraiment partie sur de l'acrylique et bah je voulais un fond un peu qui montre qu'il y a une certaine emprise, qu'il y a quelque chose qui en veut au personnage. Donc je voulais faire les bords très foncés pour aller vers quelque chose de blanc, le milieu où il y aurait le personnage plus tard. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi, que j'essaye de mettre des coups de couteau, des mains qui bavent, etc. Je veux faire quelque chose d'assez sale. Alors là, je blablate sur ce qu'est le fond, mais je parle pas encore du sujet exact de la peinture. Il va s'agir d'une femme qui va être enchaînée. Pourquoi? Comment? Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser vous faire votre propre interprétation. Il est normal également qu'entre les différents rushs, je sois pas habillée de la même manière, c'est tout simplement parce que quelques mois passent comme maintenant. Bon. Ah mais c'était en train de filmer. En gros, le chevalier est trop petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre en horizontal. Je vais m'asseoir sur mon siège parce que ma foi, voilà, on s'est changé. Et on va devoir utiliser ceci, plus une palette. On va utiliser celle-là. Plus, on va utiliser ceci. J'ai jamais fait de peinture à l'huile, je n'ai jamais ouvert ce tube, je n'ai jamais utilisé ça. J'ai très peur. On va également prendre un pinceau. Un pinceau qui coûte cher. J'ai très peur d'abîmer. C'est parti, voilà. Comment allons-nous procéder? Comme ça et on fait comme ça. Un ami m'a dit de peindre en croix. Donc on va peindre en croix. Et si ça marche pas, je vais le défoncer. Alors, on va pas... ma mixture. On voit encore moins ma mixture. Bon. Il n'y aura pas la mixture. Il n'y aura que ma douce voix. Ça sent... Si ça sent, je sais pas dire si ça sent ou pas. Faut pas en mettre trop parce que... Oh, j'en ai mis par terre. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, Océane, c'est pas bien. Ah, attends. Attends, j'en ai mis au sol. Est-ce que si j'allume une bougie, ça va prendre feu? Je sais pas. Oh, il y a quand même marqué essence. Ok, bon. On va faire l'option 2, la pipette. J'ai pas de pipette. Where is ma pipette? Ok. La pipette est trop grosse. Ah, je vais me tuer. Oh putain, mes doigts sont huileux. Ah, bon, ça commence, ma foi, très mal. Bouge pas, toi. Where is my pipette?
My pipette is here. Est-ce que j'en ai des plus... Ah, j'en ai des plus petites. Ok. On plante, on aspire, on prend ça. Ok. On va fermer le récipient avant qu'il y ait une bêtise d'effectuer. En tout cas, une deuxième. Ben voilà la bêtise. Maintenant, on va... Bonjour. On va ouvrir. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas. On va mettre la pipette, genre là, dedans, mais il y a... Ça a jeté de partout, on dirait ton ex. Pardon. On met le pinceau. Et on mélange à ça. C'est ça qu'il faut faire. Et on applique sur la toile. Alors, on va tester. Alors, si la toile bouge, ça va être compliqué. Suite à ces merveilleux moments où nous avons pu constater ma mésaventure vis-à-vis de la peinture à l'huile, je commence à un peu tâter comment s'en servir. Alors très rapidement, je comprends que je vais utiliser beaucoup d'huile pour diluer et au début je vais être pas trop à l'aise et c'est au fur et à mesure du temps que je vais réussir à manier la peinture et à réussir à jouer avec. Mes intentions derrière cette peinture, elle a assez évolué parce qu'au début, je voulais partir sur quelque chose de très réaliste. Puis, au fur et à mesure du temps, en fait, mon regard s'est développé et j'ai voulu expérimenter autre chose. Par exemple, pour la peau, je l'ai malheureusement pas filmé, mais on le constatera plus tard vers la fin de la vidéo. Je me suis beaucoup inspirée du travail de Suzanne Valadon qui... on le constate sur ses peintures, on voit ses différents traits, il y a des couleurs qui sont un peu excentriques, qui ne sont pas habituelles sur le corps et honnêtement j'ai beaucoup aimé ça et pour l'avoir appliqué sur ma propre peinture, je préfère ça que la peinture réaliste que j'aurais peut-être pas réussi. Ici, pour les chaînes, j'ai d'abord fait un aplat rouge pour déterminer où elles allaient être, puis je suis passée avec du bleu, du gris et du noir pour donner quand même une profondeur aux chaînes, même si ça se verra pas tant que ça. Les chaînes, je les ai un peu foirées, mais c'est pas grave. Et ce qui va suivre, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'enregistrer quelques conseils pendant que je peignais. Voici quelques tips si toi aussi tu veux commencer l'art, si tu veux commencer à peindre, à dessiner, qu'importe. Peu importe l'activité où tu vas te lancer, je pense que cette vidéo peut servir. Numéro 1, l'art, ça coûte cher, mais ça ne veut pas dire que le plus cher, il faut que tu l'aies. Je m'explique. On sait tous que tu as le haut de gamme qui coûte extrêmement cher, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le haut de gamme, que forcément tes créations vont être amoindries. On dit que le matériel ne fait pas l'artiste. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Tu peux te démerder avec du matériel bas prix. Par exemple, j'ai commencé avec du Action. J'ai commencé avec des trucs pas chers. Et encore maintenant, mes trucs sont pas forcément très chers. Et pour autant, tu te débrouilles très bien. C'est pas parce que tu vas investir tout de suite 200 balles dans le matériel que tu vas dessiner comme un maître. Numéro 2, il n'y a pas de règles en art. Très souvent, on va te donner des trucs à avoir absolument, comme l'anatomie. Ça, c'est quelque chose d'évident si tu veux commencer à peindre des humains. Pour autant, ça ne veut pas dire que si tu te mets à créer, il faut que ça soit absolument réaliste ou que ça soit absolument correct.
C'est important d'avoir des bases, mais pour autant, à mon sens, ce n'est pas obligatoire de suivre les règles. Et je le vois en histoire des arts, pendant des siècles, on a voulu absolument représenter le réel, limite l'idéaliser. Et pour autant, maintenant, on peut admirer des personnes comme Picasso, Braque, Léger, qui n'ont pas forcément peint d'après le réel et qui ont juste inventé. Et là, j'ai cité des hommes, mais il y a plein d'autres artistes, notamment femmes, qui le démontrent parfaitement. Tu n'as pas besoin de faire du réaliste pour que ça soit joli, ou tu n'as pas besoin de respecter un certain code pour que ton œuvre soit acceptée. Tu trouveras ton public à un moment ou à un autre. Numéro 3, c'est toi qui vas choisir si tu veux être un artiste solitaire ou un artiste accompagné. Je m'explique. L'art, selon la branche que tu décides de mener, ça peut être très solitaire. Et tu peux choisir de te cloîtrer dans ton coin et de créer tout seul. Mais est-ce que pour autant tu n'aurais pas plus d'expérience si tu te mêlais à d'autres personnes, si tu allais travailler dans les cafés, etc., ou que tu partageais ton art sur Internet ou auprès de tes proches ou que tu te renseignais? C'est toi qui vas décider si tu décides de faire une aventure en solo ou si tu décides de te mener avec les autres personnes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça va enrichir ton art. Alors je dis contrairement à ce qu'on peut penser, c'est parce que on peut avoir ce cliché de l'artiste seul, même si avec les réseaux sociaux maintenant, cette image, elle se fait plus trop. C'est toi qui vas choisir en fait comment tu vas mener ta carrière d'artiste. Et si c'est juste une activité comme ça, à mon sens, pour t'améliorer, il faut partager son art avec les personnes que tu aimes, avec des inconnus, peu importe, pour pouvoir avancer et t'améliorer. Numéro 4, tu seras forcément nul au début. Ce n'est que les génies qui sont doués directement, et on le sait, c'est rare. Parfois, certains pensent que c'est inexistant. Donc quand les gens te disent « Waouh, t'as un sacré talent », la plupart du temps, c'est faux. Tu n'as pas un talent, tu as du travail, des centaines d'heures de travail. Et c'est naturel. Au début, quand on commence à parler, on n'a pas toute la syntaxe qu'on a aujourd'hui. Et pour autant, plus tard, quand on est grand, on a cette syntaxe et on sait parler avec les autres. Parce que ça s'apprend. Numéro 5 et le dernier conseil. Si tu veux t'améliorer, il faut travailler, il faut s'enrichir. Alors travailler, ça peut être des exercices, travailler ton regard, te documenter, t'enrichir culturellement, pratiquer ce que tu n'y arrives pas, parce que c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on va s'améliorer. Et enfin, tout simplement s'enrichir, regarder les autres, ce qu'ils font, s'inspirer, pas copier. Même si pour un exercice, ça peut être bien, mais pas s'attitrer le bien d'autrui. Tu vas t'améliorer. Mais si tu considères que ça va venir naturellement avec le temps, tu vas rester bloqué. Bon. État des lieux de la peinture que vous ne voyez pas. Elle avance petit à petit. Aujourd'hui, j'ai peint les chaînes en gris/noir. Faut que je jette ça. Et j'ai fait les contours de la peinture en gris-noir parce que je trouvais qu'elle manquait de profondeur. Maintenant, la prochaine étape de la peinture, ça va être de faire les veines sur la peau, de faire le reflet des chaînes, de faire le visage, d'approfondir le fond pour qu'on ne voie plus le blanc de la toile. Et j'oserais dire que la peinture s'affine, quoi. Ça fait plus d'1 an que je suis sur cette toile. Après, j'y travaille pas du tout tous les jours, pas du tout toutes les semaines et pas du tout tous les mois. Donc c'est pour ça qu'elle prend beaucoup de temps à se réaliser. Et surtout que j'ai pas fait de projet particulier ou quoi, donc elle avance vraiment petit à petit. Je savais pas du tout comment la faire. Donc ça prend petit à petit une image, une grandeur. Et je suis assez contente.
j'expérimente et avec le temps qui passe, elle prend une autre tournure que je pense qu'il y a un an j'aurais pas pensé. Donc je suis assez contente maintenant à voir comment ça se passe, comment ça se déroule. J'ai un peu peur pour le fond en bleu parce que les étals je les ai pas vraiment respectés, donc le noir est déjà fait. Donc je pense devoir refaire une couche de noir après avoir fait la couche de bleu. À voir. Mais pour l'instant j'aime bien. Il serait peut-être temps de montrer la peinture. Voilà. Voilà. Vous allez le voir tout de suite. Pour le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma peinture acrylique, je l'ai diluée avec de l'eau et je suis venue dans le fond. Et au final, ça c'était pas équilibré, ça n'a pas fait une couleur unie et je trouve que ça a donné de la profondeur. Après ça, je suis venue avec de l'acrylique noir, euh, tout comme j'avais fait au début avec le couteau et tout ça, mettre des coulures pour vraiment donner une plus grande profondeur. Au final, cette toile, elle me plaît énormément, même s'il y a eu une énorme erreur anatomique que j'ai pas réussi à régler, que je vois beaucoup. Je l'aime beaucoup cette toile. C'est ma première toile, elle est très grande, elle fait la taille de mon torse, voire plus, il me semble. C'est un gros projet et j'en suis hyper fière. J'ai mis un peu de temps à la faire, mais bah elle retrace plein de choses et même si j'avais une idée bien précise en tête en la faisant, avec ma mentalité qui a évolué, je trouve qu'on peut lui attribuer plusieurs interprétations et je préfère que vous fassiez votre propre interprétation que par rapport à ce que vous ayez vécu, etc. Vous vous dites, cette toile, elle représente ça, etc. etc. Moi, à l'heure actuelle, je vois à présent plusieurs interprétations qui me touchent beaucoup que pour le moment je partagerai pas, peut-être un jour. Cette toile elle s'inscrit dans un autre projet qui est beaucoup plus grand et qui date de maintenant il y a quelques années. C'était ma première idée de one shot que j'ai malheureusement jamais réalisée parce que par manque de discipline, etc. etc. Mais maintenant qu'elle est terminée, je suis bien motivée à compléter l'histoire dans laquelle s'intègre cette toile et du coup forcément il y aura la première interprétation qui est pas du tout celle que vous croyez, je pense. J'espère que j'arriverai à faire une histoire dont je serai fière, tout comme cette toile. Cette toile elle m'a beaucoup appris, elle m'a enseigné beaucoup de choses et j'ai sûrement pas fait comme on aurait dû le faire, mais pour autant je l'ai fait à ma manière. J'ai pas encore appliqué le vernis sur cette toile, j'attends un peu que ça sèche bien avant de l'appliquer. J'ai un peu peur qu'avec le vernis ça gâche tout, je vais pas mentir, mais bon. C'est pour ça que je préfère prendre mes précautions et attendre un long moment. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette toile en commentaire. Je le précise peut-être à la fin, c'est peut-être un peu dommage de le dire à la fin, mais bon, là c'est beaucoup de blabla pendant que vous me voyez en train de peindre. Je me suis créé un compte Fiverr, donc si jamais vous voulez aller me soutenir en partageant la page ou en me commandant un petit dessin, cela ferait très plaisir. J'essaye d'être active sur les réseaux sociaux durant cet été. Je vais rentrer en prépa art en septembre et ça sera un peu l'occasion pour moi de vraiment essayer de partager un maximum mon art. J'espère que vous rejoindrez le bateau, l'aventure. Et voilà, tout simplement, j'ai plein de projets en tête et j'espère qu'ils vous plairont, J'espère que ça vous touchera. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, des poutous et voici la toile terminée.